Bonjour à tous et bienvenue sur l'atelier cuisine de Jérémy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette avec le Grand Chef Plus en partenariat avec Fagor. Aujourd'hui nous allons réaliser notre chocolat maison à partir de la fève de cacao jusqu'au produit fini. Et pour cela je vais accueillir Emmanuel Noiret, chocolatier pâtissier. On se retrouve juste après le générique. Eh bien bonjour Emmanuel, bienvenue dans la cuisine. Bonjour Jérémy, merci pour ton invitation. Eh bien écoute, c'est avec un grand plaisir que je t'accueille ici parce que grâce à toi, on va apprendre à faire du chocolat grâce à des fèves de cacao. Alors des fèves de cacao que tu as toi-même ramenées de où exactement? Du Pérou. Du Pérou, donc tu as été en voyage au Pérou. Oui, voilà, c'est ça. Comment ça s'est passé? Très bien, merveilleux. Un très beau voyage en 2018. Des gens merveilleux et des plantations de basse Amazonie à Tingo Maria pour être exact, avec des gens qui ont une vraie culture du cacao et qui savent comment faire développer leur entreprise. Un voyage passionnant pour les passionnés de chocolat. Exactement. Alors tu as ramené des fèves de cacao, donc là elles sont brutes. Et alors ce qui s'est passé, c'est qu'hier apparemment tu les as torréfiées, c'est ça? Je les ai torréfiées, oui. Alors comment ça se passe? Comment on fait pour torréfier des fèves de cacao? Ah bah vous pouvez tout simplement utiliser votre four. Vous les prenez, vous les mettez à 120 degrés pendant 25 minutes, à 120 degrés en les mélangeant régulièrement, toutes les 10 minutes plus ou moins. L'odeur va commencer à se faire sentir, là vous allez baisser votre four à 95 degrés, 100 degrés, et vous allez continuer cette torréfaction pendant plus ou moins 10 à 20 minutes, plus ou moins, en les mélangeant régulièrement. Vous stoppez la torréfaction, vous les refroidissez le plus vite possible pour ne pas qu'elles continuent à cuire. Oui, évidemment. Et vous les laissez refroidir et on va les écosser, comme les petits pois. Alors, tu les as écossés, et donc une fois qu'on les a écossés, on obtient ceci. C'est ça. Oui. Donc les fèves, elles ont beaucoup plus de couleur, elles ont une couleur un peu plus brune. Et une odeur beaucoup plus... on sent déjà... Le goût du cacao. On sent déjà l'odeur du cacao. On se rapproche du produit fini, exactement. Alors que pour l'instant c'est juste une graine. Une graine. Okay. Mais attention Jérémy, la fève contient naturellement plus ou moins entre les variétés, les sortes, comment on la fabrique, on la plante, on la récolte. Et quand on la torréfie, surtout entre 45 voire même plus 50 à 55% de beurre de cacao, comme un fruit sec. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas rajouter de beurre de cacao. Et donc une fois torréfiés, on les a donc écossés, tu les as écossés, et donc on obtient ce résultat. Et donc à la maison, si vous voulez faire cette recette, essayez de faire votre propre chocolat. Ce que vous pouvez faire, c'est acheter directement du gruyère de cacao. Donc le gruyère de cacao, ça va être directement cette étape de la préparation. C'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de torréfier ni de décortiquer les fèves. Vous aurez directement cette partie ici, la dernière étape. La dernière étape, oui. Ok. Que vous pourrez aussi notamment, si vous voulez un peu plus, retorréfier un tout petit peu à 120 degrés pendant 10 minutes, plus ou moins. Ça va redonner un petit peu de peps au cacao. Ok, donc toi tu conseilles le gruyère de cacao que vous allez recevoir chez vous, si vous l'achetez par exemple sur internet ou dans des magasins spécialisés, c'est de repasser un petit peu au four pour le retorréfier un petit peu. Exactement. Ça va lui redonner un peu plus de peps. Ok, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. Et si c'est conseillé, oui, c'est meilleur. C'est meilleur. Ok. Alors, comment ça se passe? Comment on va faire du chocolat avec notre Fagor Grand Chef? C'est quoi les étapes? Les étapes ici, elles sont toutes simples. Tout simplement, on n'arrivera pas, pour fabriquer du chocolat, il faut des rouleaux compresseurs qui vont les réduire en pâte. Alors, cette pâte là sera, vous voyez, plus ou moins à 25, 30, voire 35 microns. Ici avec Fagor, avec le produit Fagor, on ne saurait pas, mais vous allez avoir quand même un chocolat avec des gruets quand même dedans, un peu grumeleux avec des grumeaux. C'est pas grave, c'est pas mauvais. Mais on saura le travailler malgré tout. On va savoir quand même faire une ganache, on va savoir faire un moulage malgré tout. Ça ne sera pas un travail très régulier, mais malgré tout, on aura quand même le bon goût du chocolat. Donc en bref, on aura un chocolat qui se rapproche beaucoup du chocolat, mais avec un petit peu de morceaux, parce qu'on n'aura pas l'opportunité de le faire extrêmement fin. Exactement. Mais bon, le goût sera forcément très rapproché d'un vrai chocolat qu'on va retrouver dans le commerce ou chez un vrai chocolatier. Exactement. Ok, je te propose de commencer tout de suite la recette. Donc là on commence par quoi?
Bah écoutez, on va mettre les graines, les fèves de cacao dans le fagor, dans la cuve, et on va commencer à mixer ça et à la chauffer à plus ou moins 75 degrés. Est-ce qu'on doit le mixer d'abord sans température? Non, directement en température. Directement en température? Directement en température, pour faire fondre le beurre de cacao qui est dedans. D'accord, donc là on part sur combien de temps? Oh, plus ou moins un bon quart d'heure. Un bon quart d'heure, à combien de degrés? À 75 degrés. À 75 degrés. Oui, excusez-moi, je suis belge. Ouais, c'est... Tout le monde a des problèmes, c'est... Ok, c'est parti, donc on est parti pour 75 degrés pendant un quart d'heure, 20 minutes. Donc voilà Emmanuel, les 15 minutes sont écoulées. Alors on va regarder tout de suite le résultat. Ah ouais. Alors c'est pas fini. C'est pas fini. Non, on se rend déjà compte de ce qui va se passer ensuite pour la recette. Pour la recette, oui. Alors là... Donc là la prochaine étape c'est quoi Emmanuel? C'est l'ajout de sucre. Alors on peut ajouter du sucre normal, du sucre blanc. Moi je préfère ajouter du sucre de canne, c'est plus doux. Ça rend mieux le cacao, ça rend mieux le goût, l'arôme du cacao est plus... Ça laisse plus d'espace au cacao plutôt que le sucre qui va atténuer le goût du cacao, qui va le sucrer beaucoup plus. Donc ici on a du sucre de canne. Donc là Emmanuel, au niveau du sucre, ça se passe comment? Le grammage, c'est quoi exactement? Le grammage c'est simple, c'est 1 kg de cacao et 200 g de sucre. Donc là pour notre recette, nous on avait 260 g de cacao, donc on va prendre 65 g de sucre de canne. D'accord. Et alors on ajoute le sucre de canne directement dans le robot? Directement dans le robot. D'accord. Et ensuite? Et ensuite on remixe à fond pour que ça soit bien mélangé, bien intégré, que le sucre fonde et soit bien intégré au beurre de cacao. Donc là on repart pour combien de temps à peu près? Plus ou moins 7 minutes. 7 minutes. Mais en mélangeant bien et en ramassant bien à chaque fois. Et donc 7 minutes, vitesse maximum, en faisant des pauses de temps en temps pour bien mélanger voilà, et bien racler les bords, c'est ça? Pour que le sucre soit bien fondu et pour ne pas que le cacao aille sur les bords et ne soit pas mélangé tout simplement. D'accord, et bien c'est parti pour la prochaine étape. Donc voilà, les 7 minutes vitesse maximum sont écoulées. C'est quoi la prochaine étape? C'est la pré-cristallisation du chocolat. C'est aussi ce qu'on appelle le tempérage? Le tempérage. D'accord. Écoute Emmanuel, je te laisse faire. C'est bien gentil. Voilà donc Emmanuel, maintenant l'étape finale je suppose. C'est ça, on va mouler. On va mouler une grosse tablette de chocolat. On va faire une plaquette de chocolat XXL. Bon alors on va prendre un bac en plastique, c'est ça? C'est ça. Comme c'est bien tempéré, ça va bien se démouler. C'est ça. Normalement. Normalement il n'y a pas de souci. Donc tu remélanges bien, c'est ça? Je remélange toujours bien. Toujours bien mélanger le chocolat. Ça sent vraiment très très bon. C'est vraiment dommage que vous n'ayez pas les odeurs parce que ici, c'est quelque chose. Voilà, donc là c'est bien égalisé. Maintenant c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on le laisse cristalliser tranquillement à température de plus ou moins 12 degrés, pas plus. 12 degrés, mais pas de frigo. Pas de frigo, non. Ça pas d'humidité. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Et donc pendant combien de temps à peu près? On va laisser là une demi-heure. Une demi-heure, d'accord. On se retrouve dans une demi-heure et puis on va voir ce que ça donne. À mon avis, ça va être très très bon. 30 minutes après, l'étape cruciale, le démoulage. Le démoulage. Je laisse faire le professionnel alors. Vous êtes bien gentil. Très simple. Et voilà. Waouh. Waouh. Vous avez votre tablette de chocolat maison. Ah, c'est vraiment bien, hein. Bien brillant. Super. Super. Et en plus, franchement,
c'est pas bien compliqué quoi. C'est pas bien compliqué. Une fois que tu as les produits, Un gruyère de cacao, du sucre, point barre. bon, moi j'ai envie de la casser là. Ah, vas-y. Merci. Dégustation. Super. Évidemment, comme on l'a dit au début de la vidéo, il y a un petit peu de morceaux. Il y a des grains. Il y a un granulé. C'est vraiment pas dérangeant. Ça a vraiment un très bon goût de chocolat. C'est vraiment super bon. Exactement. Emmanuel, félicitations pour cette recette. Super. Mais merci à toi, Jérémy. J'espère que ça t'a plu de partager ce moment avec moi. Oui. J'espère que cette recette vous a plu également. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis bon, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo ou une prochaine recette sur l'atelier cuisine de Jérémy. À bientôt. Merci Manuel.